Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, ce sont les tirages sentimentaux pour mars 2024. Donc, bienvenue, asseyez-vous, prenez un petit thé ou un petit café et surtout, ne prenez pas ça à la lettre, vraiment, voilà, pour argent comptant. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ne l'oubliez pas, c'est un tirage de cartes, ça sert à vous guider, mais ça ne vous impose nullement quoi que ce soit. Donc, pour le tirage concernant les amoureux, on va utiliser l'oracle de Jane Austen. Et pour les célibataires, on va utiliser le Vintage Wisdom Oracle. Alors, je vais vous montrer les petites images. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite et bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les lions pour ce tirage sentimental de mars 2024. Alors, on va commencer par les couples avec l'oracle Jane Austen. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer comment marche ce tirage. Donc, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance du mois. Oh, timide et inaccessible. Passez à l'action pour rencontrer une nouvelle personne. Bon, les lions, vous avez le charisme, mais vous avez peut-être tendance à croire que, bon, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour aller vers les autres, que les autres viennent à vous. Non, là, il faudra peut-être faire des efforts pour ce mois de mars. Aller vers les autres, être plus sociable, être moins charismatique, mais être joyeux, être souriant. Voilà, être plus sympathique, plus gentil. Pour pouvoir laisser des gens peut-être de prime abord que vous n'aurez jamais rencontrés, mais voilà, les laisser aller vers vous. Voilà, ne les intimidez pas. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Il y a des personnes, des fois, la première impression, si vous les intimidez, alors que ça peut être des personnes très intéressantes, très drôles, mais voilà, dès que vous les intimidez, ils sont paralysés, ils ne savent plus comment faire, alors que vous leur plaisez. Donc là, on vous dit, pour le couple, ça peut être ça aussi, dans le sens... pour votre partenaire, il ne faut pas trop l'intimider non plus. C'est peut-être souvent pour le début de la relation. On vous dit, voilà, vous aimez aller vers les autres, tout ça, ça peut amener peut-être de la jalousie de la part de votre partenaire ou tout simplement peut-être aussi un manque de confiance en lui parce qu'il dit, oh, il va vers les autres, moi, j'ose pas, voilà. Donc, des fois, il faut peut-être l'aider, l'encourager à être un peu plus confiant ou confiante dans la vie, que ce soit dans la vie professionnelle, dans votre vie de couple, etc. Peut-être que vous avez l'habitude de mener les choses... de mener la barque, mais là laissez quand même une porte pour votre partenaire ou votre conjoint. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Qu'il soit timide, qu'il soit ou il soit intimidé parce que oui, qu'il soit admiratif aussi. Il dit oh là là, comme tu t'imposes, comme c'est bien, tu t'affirmes. Moi, j'oserais pas. Justement, donnez-lui les clés, aidez-le à s'affirmer. Attends, si toi tu peux le faire. C'est juste qu'il faut faire. Voilà, faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Voilà, n'hésitez pas à partager votre puissance, votre pouvoir, tout simplement avec votre partenaire. Ça ne peut être que bénéfique pour le couple. Votre force ou vos forces. L'imagination en action. Votre imagination est un puissant fond, il est temps de passer du rêve à l'action. Oui, alors peut-être que vous imaginez votre couple depuis longtemps, vous êtes heureux ou heureuse, voilà, mais on vous dit l'imagination, ça peut aussi pimenter votre couple, votre relation, ça peut aussi débloquer.
certains problèmes, ça peut vous trouver des solutions, mais aussi ça se partage. Voilà, vous avez peut-être une imagination débordante, une créativité très forte. N'oubliez pas de la partager parce que voilà, votre partenaire il va peut-être pas vous suivre, il va pas comprendre votre fonctionnement. En disant mais attends, comment t'as trouvé ça, comment ça, tu fais comme ça, mais ah ouais c'est génial, mais comment t'as fait? Donc n'hésitez pas à trouver des petites astuces. Voilà, on dit partage de connaissances, voilà, à votre partenaire en disant bah moi j'ai fait comme ci, moi je fais comme ça, toi t'en penses quoi? Et ainsi aussi, quand vous laissez l'autre communiquer comme ça, faire des échanges, vous aurez aussi accès à son imaginaire et là vous allez comprendre des choses. Ah ouais, moi j'aurais pas vu ça comme ça. Ah oui, ça va vous enrichir. Donc ça c'est votre force de le partage, la créativité, etc. Ça vous booste, ça vous motive, ça vous énergise et votre partenaire aussi. Donc vous avez un couple quand même qui est qui évolue assez vite, assez rapidement et franchement qui s'amuse. Voilà, qui s'amuse beaucoup. Vos faiblesses. Jardin ou forêt. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Ah, vous avez peur. Vous aimez votre liberté. Vous aimez votre indépendance, votre autonomie. Ça, c'est normal. Hein. Vous êtes le lion. Hein. Vous avez le feu en vous. Mais on vous dit se marier, se paxer ou juste, hein, emménager ensemble, voilà, c'est pas mort d'homme, hein. Ça va pas vous mettre une corde au cou. Parlez-en avec votre partenaire pour vous rassurer en disant voilà, moi je t'avoue que moi si on n'est pas marié, pas paxé, je m'en fiche, voilà, je me sens toujours libre, ça me va. Mais toi, qu'en penses-tu? Et si votre partenaire, bah moi le mariage, ça m'aimerait bien, et ben il faut qu'il vous rassure, voilà, un mariage. Il y a différentes manières, il y a des contrats de mariage. Voilà, allez dans le juridique, dans le droit si vous avez vraiment peur d'être emprisonné pour vous protéger votre partenaire, etc. Mais je pense que c'est plus de la recherche. Là, c'est de la peur, on va dire, viscérale, instinctive, mais creusez. Pourquoi vous avez peur de l'engagement? Pourquoi vous avez peur peut-être que votre partenaire vous quitte, vous avez peur de souffrir tout simplement. Vous avez préféré que ce soit vous qui quittez. Hein, souvent, il y en a, ils cassent avant. Alors que ça se trouve, c'était même pas la peine de casser, mais il fallait juste en discuter. Hein, c'était juste une mauvaise passe, donc attention à ça. Là, on vous dit vraiment, l'engagement, si ça vous effraie, il faut trouver la raison et en parler. Discuter. N'hésitez pas à en discuter avec votre partenaire, il est là pour ça, en disant voilà, ben moi j'ai peur parce que voilà, mes parents ont divorcé, je vois que ça marche pas, j'ai pas envie de souffrir comme ils ont souffert, ni si on a des enfants qui souffrent comme moi j'ai souffert. Enfin voilà, essayez de comprendre pourquoi vous avez peur de l'engagement. Tout simplement aussi, c'est parce que vous aimez être libre, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ou quoi que ce soit. Et les enfants, c'est non, parce que vous avez envie de voyager, parce que vous avez envie, voilà, d'évoluer plus rapidement dans votre carrière professionnelle, voilà, mais il ne faut pas hésiter à communiquer, parce que si vous n'échangez pas, et puis que vous allez dans une relation de plus en plus longue, et puis qu'en fait vous n'avez pas les mêmes idées, les mêmes rêves ou les mêmes valeurs, ça va être problématique, donc attention à ça, hein. N'attendez pas la catastrophe pour expliquer à votre partenaire que finalement vous aimez votre liberté, et voilà, donc discuter, échanger, c'est important. Le conseil du mois. Ah, un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Arrêtez de regarder votre nombril, Léon. Surtout les couples. On dit ah moi j'ai le plus beau couple, il est plus beau, le plus intelligent, nous sommes faits l'un pour l'autre, attention. Parce que des fois, quand on est sur son petit nuage rose, c'est normal, hein, on est sur un petit nuage rose, on voit que les qualités de son partenaire, non. Attention, parce que le jour où ça va mal, le jour où vous descendez du nuage rose et que ça fait très très mal, soit vous êtes dans le déni, parce que c'est pas possible, non, soit vous allez vraiment déprimer. Donc préparez-vous. Tout le monde n'est pas parfait, vous ainsi que votre partenaire. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des faiblesses, a des souffrances, a des blessures, donc il ne faut pas non plus idéaliser votre relation. Là, on vous dit, nouvel angle de vue, ça veut dire qu'il faut descendre de votre nuage rose. Voyez les choses telles qu'elles sont. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez à vos amis, votre famille, ils vont se faire un plaisir de vous le faire, de vous le dire. Mais c'est bien d'être heureux, d'être sur son nuage, etc. Mais ne pas être non plus dans le déni. S'il y a vraiment un problème et que vous n'arrivez pas à aider votre conjoint ou votre conjointe, parce que ça se trouve, il se tait pour pas vous faire souffrir, parce que voilà... il vous aime trop, ou vous, voilà, vous avez un problème d'argent, ou je sais pas quoi, vous n'osez pas dire à votre partenaire parce que vous voulez, oh non, comment il va me prendre, il va croire que je suis un fardeau, que je suis si, non, il faut en parler, mais il faut voir un nouvel angle. Un couple, il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours haut, hein, c'est pas possible, donc il faut vraiment voir que la difficulté, c'est un obstacle à surmonter à deux, et pour ça, il faut ouvrir les yeux, il faut enlever vos œillères, parce que sinon, vous allez droit dans le mur, et c'est pas quand la catastrophe est arrivée que vous allez pouvoir...
vous relever sans avoir mal. Non, non, il faut éviter la catastrophe. Anticiper, les lions, anticiper. Et la surprise. Oh, une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Vous les lions, vous aimez votre histoire, vous ne vous mêlez pas aux autres, c'est très bien. Mais aussi, vous agissez aussi comme un meilleur ami pour vous et pour votre partenaire. Ne l'oubliez pas. L'amour, c'est souvent un attachement, un lien. Ça peut être l'échange de connaissances, le tactile, etc., la sexualité, un patrimoine. Enfin, voilà. Il faut que vous vous comportiez pas uniquement comme monsieur ou madame, comme l'amoureux transi ou comme voilà, le partenaire fort, etc. Il y a aussi le meilleur ami. Le meilleur ami, c'est celui qui prend soin l'un de l'autre sans forcément avoir un retour, mais qui est là, qui est bienveillant, qui arrive à avoir du recul, qui arrive à être là quand il faut. Voilà. De toute façon, dans un couple, il y a toujours des bons et des mauvais moments. Et c'est triste à dire, hein, mais c'est surtout dans les mauvais moments qu'on voit le vrai visage des personnes. Et là, c'est ça qu'on veut vous dire. Avant qu'il y ait la catastrophe, dites-vous qu'il faut voir les choses avant, voilà, s'il y a des petits problèmes, même anodin, vérifiez comment vous réagissez ainsi que votre partenaire. Et c'est là que vous allez voir que vous pouvez compter sur lui, qu'il est fiable, que vous êtes fiable aussi. Donc, les petites intentions, voilà, comme les meilleurs amis, soyez observateurs, analysez les choses, comment vous vous comportez avec votre partenaire ou comme elle ou lui se comporte avec vous pour vraiment renforcer votre relation, pour voir voilà, où vous pouvez aller ensemble, etc. Mais pour ça, il faut laisser de la place à votre conjoint ou conjointe, évidemment. Voilà pour les amoureux lions. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires lions. On va voir votre tirage sentimental avec le Vintage Wisdom Oracle. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti pour les célibataires lions. Alors, l'ambiance. Oh, centering. Alors, je vais regarder parce que là, la traduction, j'ai un trou. Je vais juste regarder à quoi ça correspond. Centré, oui, centré, non, c'est pareil. Oui, centré, le centrage, voilà, se centrer, se concentrer, se centrer sur soi-même, voilà, pardon, excusez. Donc, centrer, ou comment on pourrait dire ça, oui, se centrer les choses, centrer la situation. Bref, en fait, là, on vous dit de penser à vous, les lions, voilà, pensez à vous-même. Pour ce mois de mars, les célibataires, pensez à votre bien-être, pensez qu'est-ce que vous voulez vraiment dans une relation. Ne vous laissez pas charmer ou embarquer dans une relation qui, vous le savez dès le début, ça ne va pas vous mener bien loin. Mais bon, vous n'avez pas envie de rester seul, donc vous continuez. Non, là on vous dit non. Il faut mieux rester seul que mal accompagné. Centrez-vous sur vos vraies ambitions, vos rêves de relation de couple. Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous être monogame, polyamoureux? Êtes-vous dans votre sexualité? Est-ce que vous êtes hétérosexuel, homosexuel, voilà, ou entre les deux? Voilà, il faut vraiment peut-être vous repositionner dans une relation amoureuse, mais aussi dans votre vision de l'amour. Voilà, qu'est-ce que vous voulez chez votre partenaire? Qu'est-ce que vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous voulez fonder une famille ou pas? Est-ce que vous voulez un partenaire de vie ou un partenaire de temps en temps? Enfin, voilà, il faut vraiment... Peut-être que vous avez eu beaucoup d'expérience ou pas et que, voilà, vous savez plus où vous en êtes. Voilà, vous avez fait des rencontres qui n'ont pas abouti ou qui n'ont pas été celles que vous pensez, voilà, qui ont une fin malheureuse ou une fin, voilà, un goût d'inachevé. Bref, vous savez plus trop ce que vous en êtes dans vos amours, les lions célibataires. Justement, là, ce mois de mars va vous dire, centrez-vous sur vous-même, sur vos désirs, sur vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Là, c'est une petite introspection, mais ça va être important pour savoir vers quelle relation vous épanouirez le plus. Alors, votre force... l'ombre, votre ombre. Vous connaissez vos défauts, vous connaissez votre côté obscur, vous savez vos dérapages, vous connaissez vos limites aussi. Hein. Donc, c'est très bien. Là, vous allez faire vraiment, ça va être rapide l'introspection, ça va pas être si long que ça, parce que vous connaissez déjà les problèmes
que vous avez, par exemple, les manques que vous avez, vos besoins que vous n'arrivez pas encore à combler. Donc ça, c'est très bien. Peut-être c'est aussi parce que ça fait peut-être quelques temps que vous travaillez déjà dessus, parce que vous avez compris que à force de faire des rencontres, vous avez compris qu'il y a des choses qui allaient et qui n'allaient pas, et vous comprenez, vous avez travaillé dessus. Mais c'est très bien, se remettre en question, c'est très bien, parce que ça permet des changements, ça permet d'aller vers une relation plus saine, plus sereine avec l'autre. Vous pouvez encore vous faire aider par un spécialiste, un psychologue, voilà, vous confier à un ami ou écrire, voilà, vous-même. Vous écrivez un petit journal, voilà, pour mettre toutes vos idées, toutes vos émotions sur papier. Des fois, ça permet de vraiment visualiser les choses. Ah oui, alors là, aujourd'hui, j'étais comme ça. Ah, ben, le lendemain, j'étais comme ça. Voilà, pour voir en fait ce qui ne va pas, dans quel environnement vous êtes à l'aise, vers quelle personne, quel caractère, etc. Mais voilà, c'est des petites recherches, mais vous n'avez pas peur. Vous n'avez vraiment pas peur de votre mauvais côté, dans le sens où vous savez que personne n'est parfait. Vous savez que voilà, on a des moments où on est super bien, il y a des moments où on est mal. Et vous connaissez très bien le mauvais côté parce que vous avez beaucoup souffert, les lions. Et vous avez réussi à le transformer en force, et ça c'est très bien pour vous. C'est même courageux de votre part, parce que souvent on peut se laisser aller dans la dépression, dans l'abattement, dans le découragement, mais vous non. Vous avez peut-être eu ces passages-là, mais vous êtes vite relevé, parce que vous avez vite compris que voilà, vous ne pourrez pas aller de l'avant si vous vous laissez couler. Et ça c'est très fort à vous, c'est très bien. Continuez ainsi, les lions. Votre faiblesse, oh l'amour. Ah, la faiblesse dans le sens amoureux, ça veut dire tout simplement que dès qu'on vous montre un petit geste d'affection, ça y est, vous êtes dans tous vos états, parce que vous êtes toujours la personne qui se montre forte, qui se montre détachée, qui se montre, voilà, qui n'est pas émotif, dans le sens qui n'est pas sensible. Alors que c'est faux. C'est juste que vous le cachez très très bien. Et c'est pas bon, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient en profiter en disant « Oh, lui, je suis sûre qu'il est, en fait, c'est un gros nounours et tout, je vais le prendre dans l'autre sens. » Donc faites attention. Et surtout, l'amour, c'est pas une faiblesse. Je sais pas, c'est vrai que dans notre société, maintenant, on dit « Ah, si vous êtes trop gentil, trop bienveillant, trop dans l'amour, trop dans l'affectif, ben, ça va pas, parce que vous êtes faible. » Non. C'est une force, si vous êtes empathique en fait, vous arrivez à vous mettre à la place des autres, et mais vous le cachez, c'est dommage, mais parce qu'on est dans une société où il faut être productif, efficace, rationnel, pragmatique, et ça c'est question survie. Mais là, on vous dit justement votre faiblesse de ce côté en disant bah, je cache ma sensibilité, je cache mon côté émotif, etc. C'est dommage parce que vous allez peut-être louper des belles rencontres qui sont justement, qui vont trouver ça très joli, très séduisant. Ce côté sensible, ce côté affectueux, c'est très séduisant pour certaines personnes, ça peut vous attirer aussi les personnes que vous recherchez. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur de montrer votre côté mignon, voilà, adorable, voilà, c'est pas une... c'est pour un lion, transformez-vous en petit lionceau, ça peut faire pas de mal de temps en temps. Mais en tout cas, vous pouvez charmer de ce côté-là, vous n'êtes pas toujours dans la séduction, vous n'êtes pas toujours obligé d'être dans le paraître, vous pouvez être aussi dans l'émotion, vous pouvez être dans émouvoir les gens, c'est très fort aussi. Donc n'hésitez pas à utiliser ça, c'est pas une faiblesse en soi, c'est juste que vous cachez, c'est dommage. Donc arrêtez de le cacher, montrez-le. Assumez-le. Mais allez petit à petit, si c'est trop fort pour vous, hein, ne faites pas tout d'un coup. Le conseil du mois. Ah, l'aventure. Partez à l'aventure, tentez des nouvelles choses. Ben voilà, montrez votre côté un peu plus émouvant, un peu plus adorable. Vous allez voir, ça va vous donner des nouvelles personnes sur votre chemin et ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir à des gens complètement différents de vous, complètement que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Donc ça peut aller dans des associations, au cinéma, voilà, dans des activités, mais sortez. Ou même au travail, hein, des fois, vous pouvez trouver des collègues qui, au final, de prime abord, vous y avez tellement intimidé, mais là, si vous êtes un peu plus voilà, doux, un peu plus, comment vous dire, oui, doux, en pâte, et ben, vous allez peut-être découvrir des choses assez intéressantes. Donc, allez-y. Mais voilà, partez à l'aventure avec ce côté, en vous assumant complètement. Voilà, vos côtés mignons comme votre côté fort. Et la surprise du mois. Oh, la pureté. Oui,
grâce à ça, grâce à votre côté amour, affectueux, vous allez découvrir une pureté, une innocence que vous avez peut-être perdue il y a longtemps. Peut-être que vous étiez tout le temps dans l'affrontement, dans le conflit ou dans la conquête. Voilà, ça peut être ça dans les relations. Souvent ça, les célibataires, on est tout le temps dans la conquête, il faut être toujours le meilleur, etc. Eh ben non, des fois c'est juste que il faut rencontrer des personnes, ça ne paye pas de mine, voilà, on ne s'y attendait pas. C'est une personne complètement différente, mais qui est touchée par votre côté innocent, votre pureté. Alors ça peut être la pureté de caractère, ça peut être une pureté question spirituelle, enfin voilà. Quelque chose, retrouvez votre enfant intérieur quelque part. Votre enfant intérieur va beaucoup vous aider peut-être à trouver une personne qui vous correspond le mieux. Parce que des fois, régresser de temps en temps, retomber un peu en enfance ne fait pas de mal. Et c'est là qu'on voit l'humour, l'insouciance des gens aussi. Voir s'ils ont toujours gardé ce petit côté enfantin, ça ne fait pas de mal. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce côté-là, les lions. Ce n'est pas ridicule, ce n'est pas ringard. Au contraire. Ça va vous permettre de faire des rencontres, des nouvelles rencontres que vous n'avez jamais eues avant. Donc, gardez ça en tête. Voilà, les lions célibataires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye.